Parce que la quantité d'énergie, juste là, si on parle à niveau économique d'une personne qui habite comme ça, par rapport à quelqu'un qui est en banlieue, il y a la quantité propre d'énergie. Mais les gens se disaient, encore là, si j'achète, je parle de chiffres économiques, si j'achète en banlieue, ça me prend une deuxième voiture. Juste le coût de cet argent-là qui est dépensé permet d'acheter au centre-ville quelque chose qui est effectivement un peu plus cher, mais ça va être un placement parce que l'argent qui est utilisé, on parle que sauver une voiture, on peut acheter entre 50 et 150 000 un investissement de plus. Donc, on le fait en ville, puis ça va croître avec le temps plutôt que de perdre. Alors, mais c'est pour ça que ce modèle-là, et on va voir, on parle d'un chiffre là, assez impressionnant, on va voir des transformations qu'on ne peut pas imaginer là encore. On parle, juste au Québec, qui n'est pas 500 000 ménages sont des gens qui ont eu des enfants, donc je parle des baby boomers qui n'ont plus, qui se retrouvent dans des maisons comme ça, éloignées de tout, qui n'ont plus besoin là, de cet espace. Alors, on parle, ils disent là, que ça va être le 2012, le prix de ces maisons en banlieue éloignée va s'écrouler. Parce que là, c'est tous ces gens-là qui vont vouloir vendre. On parle du nombre d'emplois aussi, de ce que ces gens-là vont libérer. Donc, ça va être comme le changement. Là, il y a une espèce de paradigme incroyable. On a voulu faire tout le temps ça, là, plus loin, plus... On a laissé même des trous, et tout d'un coup, ce modèle économique-là, ce n'est pas pour rien. On voit aujourd'hui Buffett qui achète du chemin de fer pour 42 milliards. Avant, bien, je ne sais pas, il y a 10 ans, il achetait General Motors ou ces compagnies-là qui se sont complètement écroulées. Toutes ces compagnies-là ont fait faillite. On est complètement dans un modèle. Mais ça, c'est ça qui est assez impressionnant. J'ai hérité dernièrement, mais c'est quelque chose d'une maison ancestrale que mon père avait achetée sur une ferme, donc pas tellement loin de Québec. Et comme enfant, j'ai connu puis même j'ai travaillé à la restauration de cette maison-là, mais je fais comme une espèce de retour dans le temps. Donc, c'est une maison qui date, elle, du 19e siècle. Aujourd'hui, en termes de développement durable, on pourrait dire que cette maison-là, pour montrer qu'on n'a pas toujours été, même si des fois on pense que avancer, c'est toujours aller plus loin, des fois, c'est faire un retour sur soi. Cette maison-là, en termes aujourd'hui contemporains, on dirait qu'elle est LEED platine. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus vert que cette maison-là. Le bois qui a été utilisé pour faire la maison, bien, c'est les arbres au bout de la terre qui ont été coupés. Les fondations, c'est les roches qui ont été là, qu'on a mis là. Celui qui a fait les fenêtres, c'était la personne qui était au village. Le charpentier est venu. Tout était fait avec des matériaux locaux qui étaient sur place. Bonne orientation. La maison est orientée plein sud avec le maximum de fenêtres, presque rien au nord-est, avec des murs en bardeaux de cèdre indestructibles, qui viennent nous protéger du vent. Un système de chauffage central qui utilise le bois qui est mort, qui est dans le boisé à côté. Donc, une espèce de système d'autarcie incroyable. Aujourd'hui, on se dit, mais mon Dieu, l'eau était filtrée sur place, il n'y avait rien, pas de déchets, aucun de recyclage. C'est incroyable. On a eu, à ce moment-là, un modèle à distance, à pied du village, où se trouvent toutes les choses. Donc, un modèle qui était incroyable. Et ce qui est aussi associé, cette maison québécoise-là, on la retrouve nulle part ailleurs au monde. Avec des matériaux, un savoir-faire du Québec. Je m'intéresse à la Scandinavie. On a développé en Scandinavie d'autres choses, mais ce n'est pas le modèle de la maison québécoise. Donc, la forme d'habitat aussi. Donc, comment est-ce que... Et ce qui est intéressant, je parlais avec mon grand-père, qui lui aussi était charpentier, puis j'ai dit, ça m'a toujours fasciné, c'est des images, parce que ma famille, du côté de ma mère, vient des Bois-Francs, puis celle de mon père, du Bas-Saint-Laurent. Donc, on faisait des migrations l'été, et j'étais toujours fasciné de voir comment, en 40 ans aussi, ça s'est détruit, l'harmonie qu'il y avait entre le paysage puis l'habitat. Hein? Puis je parlais à mon grand-père, je dis, mais comment on faisait? Il n'y a certainement pas de règlements municipaux à ce moment-là pour faire qu'il y ait cette harmonie-là. Bien, il dit, Pierre, il dit, c'était assez simple. Quelqu'un voulait se construire une grange ou une maison. Il dit, il y avait quelques sages dans le village, des personnes qui percevaient les choses, avaient la bonne intuition. Alors, la personne invitait ces gens-là pour un repas, dire, bien là, je veux me construire une grange. Bon, bien là, ça va te prendre tant de bois, ça va te prendre tel élément. Donc, alors, il allait mettre des piquets, dire à la grange, il ne faut pas que tu la mettes de ce côté-là parce qu'il vent dominant, ça va sentir dans la maison. Puis, il y avait donc toute une compréhension qui serait l'équivalent aujourd'hui de nos comités d'urbanisme, là, mais avec un savoir, je dirais, mieux intégré.
C'est-à-dire, on savait qui allait faire avec quel matériau, puis comment on allait faire sécher le bois, puis tout ça venait de la région. Donc, on a eu un modèle de développement qui était extraordinaire. Et le Québec, c'est ça qui est incroyable, comme architecte, on regarde, on se dit aujourd'hui, on est une société extrêmement riche, là. Par rapport à la planète, on est peut-être là au niveau 15 ou je ne sais pas quoi, là. C'est incroyable. Comment on a tout jeté ça, on accepte maintenant à bras ouverts. C'est pour ça que je dis, les Walmart de ce monde, pour vous dire, venez vous faire vos cochonneries qui n'ont aucun lien avec le territoire, aucun ancrage, qui sont aussi inintéressantes que n'importe quel, je prends l'image du boulevard Tachereau, aucun intérêt. Pourquoi ces villages-là qui se sont développés, au moment où on avait très peu d'argent, ils avaient réussi à développer l'église, le magasin général. Prenez l'image du magasin général du 19e siècle en termes d'aménagement du territoire, puis un Walmart aujourd'hui. On en gaspille dessus. C'est inimaginable, là. Les gens pouvaient alors... Donc, on est allé à une extrême de cette société de consommation puis d'étalement. Et aujourd'hui, je suis ici sur un comité de la Ville de Québec, c'est assez intéressant, de développement, de transport durable et d'aménagement. Et je suis étonné, on a dû convaincre des gens de la Ville qui sont venus nous présenter il y a 8 mois le projet de développement. Ils dézonaient, là. Hey, j'ai dit, wow, vous autres, là, vous êtes où, là? Vous êtes où? Continuez dans une ville comme Québec de dézoner. Mais j'ai dit, ça ne va pas, là. Il n'y avait aucune idée. Il y avait la flèche des 40 dernières années, puis ils continuaient, les autres, là, comme ça. Comme je vous dis, il va y avoir complètement un changement. Et il faut être conscient de ça. La jeune génération est là. J'enseigne aussi dans les écoles d'architecture. Tous les cours en développement durable, maintenant, c'est la base pour ces gens-là. Les étudiants habitent autour de l'école, ils viennent à pied. C'est tout un changement. Vous en connaissez probablement de ces jeunes-là. Et on va assister à cette transformation.